Plus ça change, plus ça va mal. Malgré les prouesses scientifiques pour faire face à la pandémie, la situation semble empirer de jour en jour. Les espoirs s'amenuisent quant au fait d'enrayer la Covid-19. Jamais cette génération n'a été aussi incertaine face à l'avenir. Alors que tout s'écroule, comment retrouver l'espoir et la certitude d'un lendemain meilleur, Devant une telle réalité, les églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans, par l'entremise du Dr Robert Jean-Marie Charles, vous proposent 2 semaines de conférences bibliques du 4 au 18 septembre 2021 autour du thème « Le temps de votre délivrance ». Au programme, des conseils sur la santé et bien sûr, des messages de certitude et d'espoir dans ce monde de doute et de trouble. Tous les soirs de 19h à 20h30 sur les chaînes YouTube des Églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans et de Parole Délivrance, sur Facebook, Instagram ainsi que sur les ondes de la radio EAFO. L'événement sera relayé sur les plateformes de Prières sans frontières et de TW Ministries. Branchez-vous tous les soirs et trouvez Jésus-Christ, la source de délivrance. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 2e soirée de la série de conférences bibliques dont le thème est « Le temps de votre délivrance ». Hier, nous avons découvert ensemble que malgré les intempéries naturelles, la pandémie qui fait rage, les soucis personnels et les défis sociaux, politiques, il y a espoir dans ce monde de désespoir. Nous avons appris qu'il y a une personne qui a un plan de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous. Cette personne n'est nulle autre que notre Père céleste, le Dieu tout-puissant dont la Bible nous parle. Ce Dieu puissant d'Israël est celui qui avait entendu les cris et la souffrance d'Israël et qui leur est venu en aide. Nous n'avons qu'à croire et avoir foi en ce Père, ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu tout-puissant qui veut nous délivrer. Et c'est pour la raison pour laquelle il s'est assuré que cette conférence biblique soit organisée en ces temps. Ce soir, encore, nous allons découvrir la clé nécessaire, les outils à mettre en pratique afin que nous aussi puissions avoir cette délivrance divine. Donc, en ces mots, je vous souhaite bienvenue à cette conférence biblique, le temps de votre délivrance. Afin que nous puissions bien comprendre ce qui nous est enseigné, nous allons inviter le frère Yvon Noël pour invoquer la présence de ce Dieu tout-puissant. Mesdames, Messieurs, chers amis, où que vous soyez, nous vous invitons à adopter une position de révérence tandis que nous allons invoquer le nom du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, béni sois-tu pour cette occasion combien importante que tu as accordée à tes enfants
de pouvoir se trouver là où il se trouve, eh bien, pour écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cette grande opportunité, pour le don de la vie que tu nous donnes en cet instant. Nous voulons aussi te dire merci pour le privilège de ta parole que tu as mise à notre disposition. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu bon, et c'est pourquoi, Seigneur, tu n'as pas laissé l'humanité à sa triste sort, à son triste sort, en nous donnant ta parole, où nous pouvons nous tourner, et à travers ta parole, nous pouvons trouver l'espoir en ce monde de ténèbres. Seigneur, en cet instant, nous voulons présenter devant toi tes enfants, et particulièrement notre pasteur, le pasteur Robert Jean-Marie Charles, à travers lequel tu vas t'adresser à ton peuple, à tes enfants. Nous te supplions, Seigneur, de délier les lèvres de ton serviteur afin que ce message, cette parole nous soit parvenue sans altération aucune. Que tu dailles bénir, Seigneur, cette soirée pour chacun de nous. Que tu nous ouvres l'entendement et l'intelligence afin que nous comprenions les enseignements que tu as pour nous. Afin que nous comprenions ce mot d'espoir et de réconfort que tu as pour chacun de nous. Fortifie-nous, bénis cette soirée pour chacun de nous. Nous t'adressons ces prières et ces requêtes, non en vertu de nos mérites, mais nous te l'adressons au nom de Jésus, lui vivant et régnant, dès à présent, au siècle des siècles. Amen. Amen. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous avons eu l'occasion d'invoquer la présence de ce Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, je vais vous demander, tandis que nous allons chanter la gloire de Dieu, comment il est bon dans nos vies, qu'importe la situation, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, Dieu est bon pour vous et pour moi. Et c'est pour cela que nous allons chanter, élever nos voix vers lui. Et en ce sens, nous allons inviter l'équipe de louanges qui va vous aider à chanter ces louanges. Et tandis que vous allez chanter, tandis que nous allons passer à cette transition pour chanter la gloire de Dieu, je vous invite, chers amis, de ne pas garder ce programme juste pour vous. Prenez le temps de partager le lien de la plateforme virtuelle sur laquelle vous êtes. Partagez-le avec vos amis, vos collègues et les membres de votre famille. Car aujourd'hui est le temps de notre délivrance, aujourd'hui est le temps de leur délivrance.
exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul on fait consacrer, qu'il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous
nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais suivons sans crainte le sentier de la vie divine. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Quel beau chant! J'espère que vous avez apprécié ces chants que nous avons chantés avec le groupe de louanges.
En ce moment, nous allons passer à quelques annonces. Et ensuite, nous allons avoir un petit quiz. Donc, j'espère que tous les amis qui étaient là hier soir, vous avez prêté attention à ce que le pasteur Robert Jean-Marie Charles avait dit dans son message. Car nous avons un petit quiz pour vous. Donc, premièrement, je vous rappelle que l'équipe organisatrice s'est assurée que si vous avez des questions, si vous avez des requêtes de prière, que vous pouvez les texter, les envoyer à l'équipe. Et le numéro auquel vous devez utiliser, c'est le 819-201-8644. Le 819-201-8644. Textez toutes les questions que vous avez par rapport au message que vous avez entendu hier et les questions que vous avez par rapport au message d'aujourd'hui. De plus, si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas de les envoyer aussi à ce numéro, car une équipe de prière est là pour prier pour vous, pour toutes les requêtes, tous les besoins que vous avez. De plus, si vous avez une requête urgence, une urgence, n'hésitez pas d'appeler ce numéro de conférence, le 819-201-8644. Et il y aura quelqu'un qui est là, qui sera à votre disponibilité pour justement répondre à vos questions et répondre à cette urgence. De plus, chers amis, chers internautes, partout où vous êtes, que vous soyez à Ottawa, à Gatineau, dans la province du Québec, de l'Ontario, aux États-Unis ou même ailleurs, ce programme est là pour vous. Donc, pour cela, nous avons non seulement ce numéro, mais aussi sur les différentes plateformes, nous avons des gens attitrés pour répondre à vos questions. Donc, sur la plateforme Zoom, sur la page Facebook ou sur les différentes plateformes YouTube de l'Église adventiste francophone d'Ottawa et d'Orléans, vous allez pouvoir poser vos questions, envoyer vos requêtes de prière et il y aura quelqu'un attitré pour répondre à vos questions et à acheminer vos requêtes à l'équipe de prière. Maintenant, passons à un moment qui est un petit peu, disons, plus ludique, mais pas complètement ludique, mais réellement un moment où que nous allons faire un retour sur ce que nous avons appris hier soir. Donc, hier soir, il y a un quiz que nous allons lancer. Qu'importe la plateforme sur laquelle vous vous retrouvez, vous allez trouver un lien d'un quiz. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien pour répondre aux différentes questions. Le quiz n'est pas très long, ne vous en faites pas parce que nous ne sommes pas à l'école. Mais c'est seulement 5 petites questions par rapport à ce que le pasteur a dit hier soir. Donc, vous êtes sur la plateforme Zoom, cliquez sur le lien qui apparaît dans la boîte de clavardage. Si vous êtes sur YouTube, cliquez aussi sur le lien qui est au niveau du clavardage. Je vais vous donner la chance de le faire dans les prochaines secondes. Et vous savez quoi? Je vais prendre le temps de me connecter moi aussi sur le YouTube et pour voir ce lien. Donc, le quiz est lancé. Merci, merci. Le quiz est lancé, chers amis. Donc, allez-y. Cliquez sur le lien. Et vous allez voir les différentes questions. Bien sûr, on veut savoir comment vous vous appelez, peut-être avoir votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous contacter après cette série, pendant la série, pour discuter de différentes choses ou même pour prier avec vous. Donc, cliquez sur le lien.
Et je regarde, moi, je suis sur la plateforme YouTube et je vois que le lien est lancé. Donc, il y a 5 questions. Nous allons passer rapidement à travers les questions. La première question. La première question, je vais ouvrir moi aussi le lien. Quel est le premier texte cité par le prédicateur hier soir? Donc, vous avez quelques choix. Je ne vais pas vous dire la réponse. Donc, cliquez sur la bonne réponse, que ce soit Jérémie 13, 29, Jean 13, 29 ou Jérémie 29, verset 13. Alors, allons-y. Deuxième question. C'est une question à trous. Nous sommes des sur la terre. Nous sommes des 3 petits points sur la terre. Alors, répondez à cette question. Troisième question. La prédication était basée sur quelle histoire de la Bible hier soir? Donc, est-ce la création du monde, la libération du peuple d'Israël de Babylone ou la libération du peuple d'Israël en Égypte? Quatrième question. Quelle est la condition pour avoir la délivrance promise par Dieu? Donc, répondez, quelle est la condition pour avoir la délivrance promise par Dieu? Et la dernière question. La pandémie a déjà fait plus de, et vous devez dire combien de morts il y a eu selon ce que le pasteur avait dit hier soir. 3 millions, 4 millions ou 10 millions de morts. Donc, chers amis, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé à ce quiz et chaque soir, il y aura un quiz sur le message du prédicateur. Donc, prêtez attention, une attention soutenue pour savoir exactement, avoir les bonnes réponses à toutes ces questions qui seront présentées. Alors, nous allons passer au message avec le prédicateur, pasteur Robert Jean-Marie Charles. Nous allons passer au prédicateur. Mais avant, il y aura le chant-thème. Le chant-thème qui nous rappelle que nous avons toujours un espoir sur cette terre. Donc, chantons ensemble ce chant-thème et ensuite la voix que vous allez entendre après cela sera celui du pasteur Robert Jean-Marie Charles. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur.
joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur, et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur, venez, donnez-lui votre cœur, venez, donnez-lui votre cœur. Oui, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous disons merci à Dieu qui nous a permis de nous réunir encore virtuellement ce soir. Et je remercie l'équipe de louanges, Christina et toute l'équipe. Merci aussi à ce Fleury. Nous saluons tous ceux qui se trouvent au Canada, aux États-Unis, en Haïti, en Afrique et partout où vous pouvez vous trouver, dans quelques pays où vous pouvez vous trouver ce soir, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Nous saluons ceux qui sont actifs aussi sur le chat pour nous aider à prêcher la parole avec les différents commentaires pour soutenir la cause de l'Éternel. Durant ces 2 semaines, c'est le temps de votre délivrance. Évitez les bruits, les distractions. C'est le temps d'expérimenter une délivrance divine. Évitez des amis, des collègues, des parents, des voisins à être avec vous dans ce voyage passionnant. Avant de commencer avec la parole de Dieu pour aujourd'hui, j'invite chaque personne qui est branchée soit sur YouTube, sur Facebook, sur les radios, sur les lignes de prière à inviter une autre personne. Inviter une autre personne à être branchée encore maintenant. Car cela peut prendre environ 2 minutes. Pourtant, ça peut sauver une vie. C'est peut-être le temps de sa délivrance. Et faisons cela avec l'esprit de prière. Dieu veut sauver ses enfants. Soyez déterminés durant cette période, à rechercher la face du Seigneur. Ce soir, nous allons voir la délivrance de David. C'est le sujet pour ce soir. La délivrance de David. Mais juste avant, nous allons invoquer la présence de l'Éternel pour nous aider à proclamer sa parole, pour nous aider à saisir sa parole et à l'appliquer dans notre vie personnelle. Nous prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la grâce à nous accorder d'être encore en vie sur terre. Merci pour cette journée traversée en bien. Merci pour ton peuple au travail. Merci pour tes enfants, des amis qui sont branchés. Jésus, que tu nous pardonnes les écarts de la journée. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre avec puissance et gloire. Parle à tes enfants, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Entends notre cri. Pardonne-nous. On te prie au Père. En Jésus pour ta gloire. Amen. L'histoire de David est l'une des histoires les plus fascinantes à travers toute la Bible. David a fait tant d'expériences avec son Dieu.
Dieu l'a délivré tant de fois que dans le psaume 68, David a appelé l'Éternel le Dieu des délivrances. Pas le Dieu de délivrance, mais le Dieu des délivrances. Psaume 68, versets 20 et 21. Je lis pour vous. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. David ici déclare que son Dieu, l'Éternel des armées, est le Dieu des délivrances. Voyons quelques délivrances que Dieu a opérées dans la vie de David. Du point de vue humain, rien ne disposait David à un brillant avenir. Nothing. Issu d'une famille pauvre, il était le dernier, le petit dernier. Mais Dieu a fait de David le plus grand roi de tous les rois d'Israël. Et nous disons Amen. Dieu dit dans 2 Samuel 7, verset 8, « Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple, sur Israël. » Amen. Seul Dieu peut faire pareille chose. Seul Dieu peut donner pareille délivrance. Seul Dieu est capable de changer certains événements. Nous lisons dans le psaume 113, le verset 6, « Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. » Voilà notre Dieu. Voilà le Dieu que nous vous proposons durant ces 2 semaines. Un Dieu qui a le pouvoir de retirer ses enfants de la poussière. En fait, dans cette vie, parfois, nous nous trouvons dans de la poussière. Mais gloire à Dieu, il détient encore ce pouvoir de retirer ses enfants de la poussière. Votre origine familiale, la couleur de votre peau ne détermine pas votre avenir. Non. Ce qui détermine votre avenir, c'est votre relation avec Dieu. Durant cette période, le temps de votre délivrance a sonné. Durant ces 2 semaines, le temps de votre délivrance a sonné. C'est le temps de détruire en vous tout complexe d'infériorité. Oui, vous êtes fils et filles de l'Éternel des armées. Vous êtes fils et filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. En vérité, c'est le moment de briser tout complexe d'infériorité et de considérer le plan que Dieu a pour votre vie. Et nous disons Amen. En Christ, quelle que soit la réalité présente, votre avenir est garanti. David fut un enfant pauvre. Pauvre. Sa famille était pauvre. Mais Dieu a fait de lui un roi extraordinaire. Dieu a aussi un plan pour votre vie. Vous êtes spécial. Vous êtes unique. Et sur les 7 milliards d'habitants que nous avons maintenant sur la terre, en vérité, tu es unique. Dieu t'a créé avec un but spécial. Dieu a une mission pour ta vie sur la terre. Alors, vous devez toujours vous considérer suivant l'opinion que Dieu a pour vous. Osez être différent. Vivez suivant les prescrits de la parole de Dieu. Ce qu'il a fait pour David, il peut aussi le faire pour vous. Ne vivez pas sur terre pour plaire aux hommes. Non!
Ne vivez pas sur la terre pour plaire aux hommes. Non. C'est Dieu, votre créateur, que vous devez plaire. Vous n'êtes pas le produit de l'évolution, non. Vous sortez de la main de l'Éternel. Alors, prenez du temps avec lui chaque jour. Développez une relation personnelle avec ce Dieu. Ne vivez pas suivant l'opinion que les hommes ont de vous-même, non. Vivez suivant l'opinion que Dieu a de vous-même. Et dans la Bible, vous pouvez découvrir très clairement l'opinion de Dieu sur vous. Dieu vous aime. Voilà. En vérité, voilà l'opinion de Dieu sur vous. Dieu vous aime. God loves you. C'est la parole du Seigneur. Dieu vous aime. Et dans Jérémie, le chapitre 31, le verset 3, nous lisons pour vous ce que Dieu a déclaré. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Gloire à Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu vous aime d'un amour éternel. Oui, Dieu a délivré David de la pauvreté. En vérité, Dieu peut faire de grandes choses pour vous. Autre délivrance pour David. Dieu a délivré David aussi de l'oubli de ses parents. Chose étrange. Lorsque Samuel était venu chez le père de David pour choisir le futur roi d'Israël, son père l'avait oublié. Ah oui, malheureusement. Son père l'avait oublié. C'est le prophète, influencé par le Saint-Esprit, qui a dit au père de David, sont cela tous tes fils? Et c'est alors que le père s'est rappelé du petit David. Le père de David l'avait oublié ou négligé. Mais Dieu voyait David, amen. Dieu le voyait. Et Dieu n'avait pas oublié David, amen. Dieu n'a pas oublié David. Le père de David l'a oublié, mais pas son Dieu. Vos parents peuvent vous oublier, mais Dieu ne vous oubliera jamais. Vos amis peuvent vous oublier, mais Dieu ne vous oubliera jamais. Les hommes peuvent vous oublier, mais Dieu ne vous oubliera jamais. C'est écrit dans sa parole, Ésaïe, le chapitre 49, le verset 15. Voilà ce que Dieu a déclaré et ces paroles sont certaines. Dieu a dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai point. Chers amis, que ces paroles soient gravées dans votre cœur à jamais pour toute l'éternité. Dieu vous dit en ce soir qu'il ne va jamais vous oublier. Et disons Amen. Alors, même si les hommes vous oublient, ça ne fait rien. Dieu ne vous oubliera jamais. Maintenant même, ah oui, maintenant même, les yeux de l'Éternel sont sur vous et sur votre famille. Amis, prenez courage. Dieu ne va jamais vous oublier. Et Dieu a délivré David de l'oubli de son père. Dieu peut vous délivrer aussi de l'oubli des hommes. Il est Dieu et vous êtes son enfant. Encore une autre délivrance pour David. Dieu a délivré David de la main d'Abimelech. Durant la vie de David, il a eu beaucoup d'ennemis. Et un jour, en fuyant Saül, David est tombé dans la main du roi Abimelech et de son armée puissante. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui veille sur les pas de ses enfants. Amen.
David se trouvait sur le territoire d'Abimélec par erreur. Mais gloire à Dieu, il y a un Dieu disposé à nous comprendre, même dans nos erreurs. Amen. Alors, dans cette situation difficile, là encore, Dieu a délivré David. Et après cette délivrance, David a écrit le psaume 34 et verset 18. David a dit que quand la juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et nous disons Amen. Quand la juste crie, dit l'Éternel, dit David, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. En vérité, chers amis, en ce soir, si vous criez à l'Éternel sincèrement, au très fond de vous-même, Dieu va vous entendre et suivant sa parole, il vous délivrera. Alors, dans quelle détresse trouvez-vous ce soir? Dans quelle détresse trouvez-vous ce soir? Certains peuvent se trouver dans une détresse familiale, d'autres peuvent se trouver dans une détresse de santé, d'autres encore peuvent se trouver dans une détresse professionnelle ou financière, et la liste peut s'allonger. Mais sur l'autorité de la parole du Seigneur, je veux dire que Dieu peut vous délivrer de votre détresse et de toute votre détresse. Oui, Dieu peut vous délivrer de votre détresse et de toutes vos détresses. Oui, de toutes vos détresses. Sans calcul, Dieu a une solution déjà pour vous-même. Dieu vous dit, ça t'écrit, quand la juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Criez à Dieu durant ces 2 semaines. Il entendra vos cris. C'est sa parole, c'est sa promesse. Encore d'autres délivrances de l'Éternel envers David. Le psaume 18 nous décrit une autre délivrance que Dieu a opérée envers son serviteur David. Psaume 18, versets 1 à 4. Je lis pour vous. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui a adressé à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Alors, ça a été le cri de David. Il a déclaré, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma retraite. On ressent de la musique dans ces vers. Ah oui, l'Éternel est ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, ma haute retraite. Tous ces mots, ce sont des termes guerriers. Dans la vie de David, il y a eu beaucoup de guerres. Et en réalité, chers amis, la vie sur la terre est un combat. Ah oui, nous sommes dans un combat. Vous êtes dans un combat. Mais gloire à Dieu, Michael combat pour vous. Amen. Michael, Jésus-Christ, est le défenseur des enfants de l'Éternel. Comme David, Dieu est aussi votre force. Amen. Comme David, Dieu est aussi votre rocher, votre forteresse, votre libérateur, votre abri, votre bouclier et votre haute retraite. Et je dois vous dire qu'il y a toute une équipe
décidé à prier pour vous durant cette période, vous aurez le numéro à la fin de ce programme où vous pouvez appeler pour demander que l'on prie pour vous. Et nous vous invitons aussi à prier personnellement. Psaume 18 nous dit que Dieu a délivré David de tous ses ennemis et de la main de Saül. Voilà le Dieu que nous servons. Un Dieu qui a le pouvoir de nous délivrer de tous nos ennemis. C'est la parole du Seigneur et sa parole c'est oui et amen. Il l'a fait pour David. Oui, c'est la réalité. Et dans son combat pour David, à cette période, suivant le psaume 18, dans ce combat pour David, Dieu était descendu. Amen. Là, je vous invite à bien suivre. Dans ce combat particulier pour David, Dieu était descendu. Dans certains combats, Dieu envoie un ange. Dans certains autres combats, Dieu envoie des anges puissants. Mais il y a certains combats où Dieu descend lui-même personnellement. Amen. Oui, il descend pour dire à l'ennemi, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cette fois, Dieu est descendu pour David comme pour dire à l'ennemi, that's too much. Enough is enough. Dans le psaume 18, versets 5 à 8, David nous décrit cette descente de l'Éternel. Et je vais vous inviter ce soir à crier auprès de l'Éternel pour demander à Dieu de descendre pour vous comme il l'a fait pour David. Car ce qui est écrit dans la parole de Dieu est écrit pour notre instruction, pour notre foi, pour notre croissance spirituelle. Oui, la vérité pour vous ce soir. Dieu veut descendre pour vous. Et Dieu peut descendre pour vous. Alors, dans le psaume 18, David poursuit pour décrire cette descente. Psaume 18, verset 5 jusqu'au verset 8. Nous voyons ce que Dieu a dit. Et dans le verset 10, 5, 6, 7, 8 et verset 10. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et il fut ébranlé, parce qu'il était irrité. Et verset 10, il abaissa les cieux, et il descendit. Amen. Je reprends. Il abaissa les cieux, et il descend. Béni soit l'Éternel. Et David poursuit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Aïe, aïe, aïe. Quelle scène, quelle gloire dans ce combat pour David, dans cette délivrance pour David. Dieu a abaissé les cieux. Amen. Il est le Créateur. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, car il est Dieu. Dieu a abaissé la terre, suivant le verset 10 du psaume 18, et il descendit. Et David dit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Amen. Oui, Dieu est descendu pour David. Vous vous rappelez hier soir, Dieu était descendu pour le peuple d'Israël. Ce soir, nous voyons que Dieu est descendu pour David. Je vais vous dire maintenant, Dieu peut descendre pour vous et Dieu veut descendre pour vous aussi. C'est ce Dieu des délivrances que nous vous offrons ce soir.
Et Paul a écrit dans cette lettre très importante, Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Chers amis, Dieu peut faire pour vous, pour vous, infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Waouh! Quelle déclaration! Quelle promesse! Je dois vous confesser que durant cette période, je devais prendre une décision, mais je ne voyais pas clair. Je priais, mais je ne voyais pas clair. Mais pendant cette série de conférences, de la préparation des différents messages, je dois vous dire, Dieu m'a donné la clarité d'esprit que j'avais besoin pour prendre cette décision. Et maintenant, je crois, Dieu m'a montré sa volonté. Et pour moi, c'est une délivrance. Je commence déjà à bénéficier des délivrances divines durant ces 2 semaines. Oui, ça c'est mon témoignage. Je vous encourage aussi à faire une expérience personnelle durant ces 2 semaines, car sa parole est oui et amen. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des délivrances, pas seulement pour David, mais pour ses enfants. Son nom, c'est son nom, il est le Dieu des délivrances. Il peut aussi vous délivrer. La vie est difficile. Chaque génération fait face à des problèmes différents. Chaque génération. Il y a des difficultés. Il y a des besoins. Il y a des épreuves. Mais quel que soit le problème auquel vous faites face aujourd'hui, Dieu veut vous en délivrer. Il est le Dieu des délivrances. C'est l'un de ses titres. C'est sa nature. Il est spécialisé en délivrance. Il a le pouvoir de faire le possible sortir de l'impossible. Il a même le pouvoir de faire la gloire sortir de l'impossible. Oui, profitons de cette période. C'est le temps de votre délivrance. Mardi soir, nous allons voir encore un sujet passionnant, la délivrance de Jacob. Pour terminer ce soir, je vous invite à prendre cette décision. La décision de faire une expérience personnelle avec Jésus. Ah oui. Je vous invite maintenant à prendre une décision. La décision de faire une expérience personnelle avec Jésus. Là où vous vous trouvez, oui, là où vous êtes maintenant. Je vous invite à faire cette prière à Jésus. Seigneur Jésus, je crois en toi. Comme tu l'as été pour David, je veux que tu sois aussi pour moi le Dieu des délivrances dans toutes mes détresses. Comme tu es descendu pour David, Seigneur Jésus, descends pour moi dans ma situation. Et fais pour moi infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Et je vous invite à faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu écoute cette prière, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Joyeuse espérance, voilà.
Je dis gloire à Dieu, car il est mon libérateur, mon abri, il est ma forteresse. Merci Seigneur, lorsque j'ai des problèmes, tu es là. Merci Pasteur, merci Seigneur pour ce beau message que tu as envoyé à travers ton fils, le pasteur Robert Jean-Marie Charles, qui nous rappelle que Dieu, non seulement est-il prêt à nous délivrer, mais lorsque le juste crie, il les entend et il les délivre. Donc, le Seigneur est prêt à me délivrer, à vous délivrer de vos ennemis et de vos problèmes. Merci Seigneur pour ce moment, ce message de certitude qui me rappelle que même au sein des troubles, tu es là. Tu es là avec moi. Amis, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci pour votre participation ce soir. Encore une fois, nous vous attendons demain pour un programme similaire. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions par rapport à ce que le pasteur a dit, si vous avez des requêtes de prière, textez-les au numéro 819-201-8644. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à demain, car aujourd'hui est le temps de votre délivrance. Plus ça change, plus ça va mal. Malgré les prouesses scientifiques pour faire face à la pandémie, la situation semble empirer de jour en jour. Les espoirs s'amenuisent quant au fait d'enrayer la Covid-19. Jamais cette génération n'a été aussi incertaine face à l'avenir. Alors que tout s'écroule, comment retrouver l'espoir et la certitude d'un lendemain meilleur? Devant une telle réalité, les églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans, par l'entremise du Dr Robert Jean-Marie Charles, vous proposent 2 semaines de conférences bibliques du 4 au 18 septembre 2021 autour du thème « Le temps de votre délivrance ». Au programme, des conseils sur la santé et bien sûr, des messages de certitude et d'espoir dans ce monde de doute et de trouble. Tous les soirs de 19h à 20h30 sur les chaînes YouTube des Églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans et de Parole Délivrance, sur Facebook, Instagram ainsi que sur les ondes de la radio EAFO. L'événement sera relayé sur les plateformes de Prières sans frontières et de TW Ministries. Branchez-vous tous les soirs et trouvez Jésus-Christ, la source de délivrance.